Bonjour et bienvenue, jeunes guerriers. Aujourd'hui, nous allons faire un petit suivi de ma Nicobarensis, mais avant ça, je tenais à tous vous remercier car nous avons atteint le cap des 1000 abonnés. Ça me fait vraiment super plaisir, c'était mon objectif de la saison. Donc pour cela, il y aura un concours début août avec beaucoup de lots, une vingtaine au moins. Bon, maintenant nous allons parler des Nicobarensis. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné, abonne-toi si tu veux participer au concours. Cette espèce, je la classe pour les débutants, mais à certaines conditions. D'avoir assez de matériel pour elle parce qu'elle se développe très vite. En début de saison, j'avais une vingtaine d'ouvrières dû à des problèmes de nid. Mais regarde maintenant. Le nid est rempli. D'ailleurs, il y a un déménagement en cours, tu le verras un peu plus loin. Tu peux voir la gyne, quand elle pond, elle fait pas semblant. Il y a beaucoup de couvains. Voici la responsable d'ailleurs. Regardez-moi tout ça. Impressionnant. Pour le maintien, j'ai un maintien à 26-28 le jour et 20-22 la nuit. Et ça marche très bien. La mienne aime bien l'humidité, même si j'ai déjà entendu qu'on pouvait les élever en nid sec. Moi, je leur fournirais toujours de l'humidité parce qu'elles proviennent d'Asie. C'est un pays fort humide. Regarde, hop. Tu peux regarder. On va passer sur l'autre nid. Voilà. J'aurais fait un amphithéâtre. J'essaie de représenter un petit côté naturel avec du bleu, du rouge, du vert, des chemins, etc. Même si elles s'en foutent complètement, c'est plus pour mon plaisir des yeux à moi. Tu peux voir, elles ont déjà commencé à investir le nid. Même si c'est assez timide, mais je pense que les températures actuelles font que les déménagements sont un peu plus difficiles. Nous allons retourner dans le nid principal. Comme tu peux voir, j'ai déjà quelques beaux majors. Et franchement, c'est une espèce magnifique. Même si elle est fort populaire, moi je la trouve très belle. Avoir une polygyne, ça peut être bien, mais ça pose souvent problème parce que vu l'explosion déjà d'une seule gyne, j'imagine bien que j'aurais eu 3 gynes là, ça aurait été de la folie. Comme tu veux voir, ma reine n'est pas très à droite. Mais bon, le principal c'est qu'elle pond et qu'elle fait son job. Tu peux voir, elle m'a préservé déjà les futures générations. Il y a des larves de toutes stades, des cocons, etc. Ce que j'aime particulièrement chez cette espèce, c'est sa couleur rouge bordeaux, le noir, et quand elle a bien mangé, le blanc. Franchement, c'est stylé, je trouve. Je devrais bientôt recevoir Abereri, et j'espère vraiment la recevoir parce qu'elle a aussi l'air super chouette avec ses couleurs fauves comme ça. J'espère que cette espèce vous plaît vraiment. En tout cas, moi, elle me régale. Un fait intéressant, si je viendrai à secouer le nid, ce que je ferai pas parce que je veux pas déranger mes fourmis. Elle danse du gaz, elle tape le gaz contre le sol, donc ça fait un cliquetis. J'essaierai de refaire un suivi quand elles auront déménagé pour qu'on se rende compte de la population qu'il y aura à ce moment-là, parce qu'il y aura des cocons qui seront verts, etc. Sur ce, les amis, je vous souhaite à tous un très bon dimanche et à très bientôt pour de nouvelles aventures.